Alors, le 9e commandement, est-ce que vous arrivez à cerner là, tout l'enseignement là? La loi de Moïse, la loi de Christ, ce que le Seigneur nous demande, ses commandements, garder sa parole, comment on sème de l'esprit, on vit par l'esprit. Paul dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous devons donner notre vie pour marcher selon l'esprit, pour moissonner de l'esprit la vie. Une vie qui coûte, mais comme tout ce qu'on paye cher, qui nous rapporte gros. L'avant-dernier commandement dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». On sait que Jésus est mort sur la base de faux témoignages. La transgression de cette loi a emmené Jésus à la croix. Il s'est laissé faire parce qu'il savait que ça devait être comme ça. Il a porté la malédiction concernant ce commandement-là pour nous libérer, nous qui croyons en lui. Parce que qui sait si nous continuons à transgresser ce commandement. Faux témoignage contre notre prochain, quand nous jugeons, quand nous critiquons, quand nous parlons de quelqu'un que nous regardons selon la chair, nous rapportons ce qui n'est pas vrai. Nous parlons, j'ai envie de dire, nous parlons sur un mort. Il faut respecter les morts. Quand on regarde dans la chair et qu'on juge des gens selon la chair, mais la chair est sur la croix avec Christ. Il faut qu'on ait le regard du Seigneur, qu'on apprenne, qu'on grandisse pour avoir le regard de Dieu sur l'Église, sur les frères et les sœurs, dont la Bible dit qu'ils sont saints. La Bible appelle les chrétiens les saints. Saint, ça veut dire « touche pas ». D'accord ? Donc, ce commandement, on est appelé, bien sûr, à ne pas dire de faux témoignages, à ne pas regarder dans la chair. Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair, dans 2 Corinthiens 5, 16. Si on a connu Christ comme ça, on ne le connaît plus comme ça. Et nous ne regardons plus personne selon la chair. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les nouvelles créatures, ça se bâtit avec la vérité, pas avec les faux témoignages. Pas en parlant des choses de la chair, en jugeant, mais en restant dans la foi et en ayant l'amour. C'est toujours l'amour. L'amour qui est en Christ, aimer comme il a aimé, ce n'est pas seulement ne pas dire du mal de quelqu'un, mais c'est dire du bien de lui, c'est de le bénir. Au point que Jésus dit qu'il faut même bénir nos ennemis. C'est la loi de Christ. Nous sommes appelés à vivre ce qu'il a vécu à la croix. Donc, il peut y avoir des faux témoignages dans l'Église même, au milieu de nous. Quand nous jugeons, quand nous parlons de choses dont nous ne connaissons même pas la profondeur, nous sommes en train de raconter un tas d'histoires. C'est des faux témoignages, c'est pas vrai. Peut-être que Dieu... Hein? Il faut parler, apporter les vrais témoignages, parler selon la vérité à notre prochain, à nos frères et sœurs, dans l'amour. La vérité, ça se professe dans l'amour. Ephésiens 4 dit, on construit l'Église avec la vérité dans l'amour. L'amour amène la maturité, la vérité construit. Avec l'amour, on parle avec douceur, mais on amène la vérité, mais on parle selon la vérité. Et on doit grandir pour parler selon la vérité. Pour avoir le cœur qu'il faut pour parler selon la vérité. Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. 10e commandement. Le 10e commandement dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Ça veut dire ni son business,
ni son travail, ni rien. Ne convoite rien, n'envie personne. Ne laisse pas les désirs de ta chair monter et te faire désirer être quelqu'un d'autre que ce que tu es. Vis dans le contentement. Hein? La convoitise de la chair nous pousse dans l'amour de l'argent, nous pousse dans des gains qui sont inutiles, qui sont trompeurs, qui nous détruisent. Et non seulement tu ne convoiteras point, ici, mais tu partageras ce que tu as, ici. Tu ne vas pas désirer ce que quelqu'un possède, mais tu vas partager ce que toi tu as. Et ça fait toujours une mort à ta chair, mais c'est la loi de Christ. C'est là pour faire mourir la chair, mais il y a la vie de l'esprit dedans. Non? C'est l'hospitalité. Un chrétien doit avoir soif d'exercer l'hospitalité. Il ne peut pas convoiter ce que les autres sont. Il doit avoir soif de communion, d'hospitalité. Hein? Et il n'a pas un tarif à l'entrée. Hein? Ah oui, attention, hein, quand il y a une organisation spéciale et on dit voilà, tout ça, on comprend tout ça. Hein? Ok, je ne suis pas en train de venir casser des trucs là. Mais lui, personnellement, il n'a pas un tarif, lui. Il a l'amour de Dieu. C'est une occasion pour lui de semer. S'il donne un tarif, il ne sème pas. Il est en train de mériter ce qu'il fait et il est dédommagé pour ce qu'il fait. Ça, c'est de l'hôtellerie. L'hospitalité chrétienne, c'est un don de soi. Après, si tu viens chez moi, il faut que tu manges ce que j'ai. Ah ben. Donc on ne convoite pas, on ne désire pas ce que les autres ont, mais on est prêt à partager ce qu'on a, même le petit peu qu'on a. On réalise que Dieu nous a donné la grâce d'avoir un petit peu et qu'on regarde cela comme un trésor d'investissement. On veut partager. Hein? On ouvre grand notre cœur, mais si on veut ouvrir notre maison, il faut qu'on soit quand même bien. On n'ouvre pas une maison dans laquelle quelqu'un ressort, il se demande où est-ce qu'il était. Vous comprenez? Vous réalisez que pour vivre la vie chrétienne, il faut un travail du Seigneur dans notre vie. Si vous prenez l'hospitalité, vous acceptez des gens chez vous, même pendant quelques jours, où vous êtes avec l'Évangile, qu'est-ce que vous vivez, vous? Qu'est-ce qui va être exposé de votre privé? Comment votre orgueil va être atteint? Quand vous êtes douce à l'église et dans la maison, celui qui va vous entendre crier. Il faut exercer l'hospitalité, pas l'hospitalisation. Il faut être prêt. Et il faut grandir. Il faut grandir parce que c'est pour accueillir avec l'amour de Christ, avec le cœur du Seigneur. On ne fait pas entrer les gens chez nous avec une tonne de loi. Il y a longtemps de ça. Ma femme et moi, on a reçu des gens de sa famille. On avait mis une belle moquette blanche par terre dans le salon. Dès qu'ils sont arrivés, je n'ai pas pu m'empêcher. J'aurais dit, attendez. Là, comme ça, vous allez pouvoir essuyer, parce que là, la moquette, elle est... Quand j'ai pensé à ce que j'ai fait après, j'avais honte. Hein? Avoir un cœur ouvert, l'amour. L'amour triomphe de la convoitise. On s'exerce à l'amour. La Bible dit exercez-vous à la piété. C'est un exercice. Il faut désirer et il faut une œuvre pour produire des fruits qui sont agréables, qui amènent la paix, qui n'amènent pas le trouble.
Non seulement on ne convoite pas ce que les gens ont, mais on les aide dans ce qu'ils ont. On ne les envie pas dans ce qu'ils possèdent, on les assiste. Personne n'est menacé dans l'Église. Si un homme riche débarque et qu'il a un anneau en or sur chaque doigt, personne n'est distrait. Vous comprenez? Quand il lève les mains comme ça vers le Seigneur, il a 10 doigts en or. Si vous êtes charnel, votre convoitise se lève. Vous commencez à regarder vos petits doigts nus. Alors, votre tête commence à travailler. Au lieu de penser qu'il faut le visiter pour prendre soin de lui, vous commencez à penser que peut-être que c'est lui que la personne, le Seigneur envoie pour m'aider. Hein? Vous voyez comment ça fonctionne? Ah, je dis ça, on rigole, mais on a le droit de rire. Si on n'est pas libéré, nos bonnes œuvres sont souillées de toutes sortes d'histoires d'iniquité derrière. Personne ne voit, on croit que le frère il a que de servir le Seigneur, hein? Ouais, dans le fond là, il a un plan lui. Il y a un plan. Si parmi les jeunes, là, il y a une jolie fille qui débarque, tout d'un coup, on voit certains frères qui sont zélés pour servir le Seigneur. Ils vont les encourager. On ne va pas les voir encourager les sœurs qui sont là, qui sauvent les gens qui sont là depuis quelque temps. Là, non. Les nouveaux, il faut prendre soin d'eux. Hein. Enfin, Jean-Louis, il faut prendre soin des nouveaux. La convoitise travaille en secret, dans les ténèbres. Ça provoque des visites qui paraissent spirituelles. Ça fait aider avec une attente qui est charnelle. Personne ne doit être menacé dans l'Église. Si quelqu'un est riche, il vient là, il doit être humilié. De ressentir qu'il ressent que personne ne le touche. S'il a de l'argent dans sa poche. On refuse même ses dons. On dit, garde tes dons pour toi. Nous, on a quelque chose de plus grand. Nous, on est plus riches que toi. Nous, on a Jésus. Amen. Elle est bonne, celle-là. Si on n'est pas libre de la convoitise, on ne pourra pas faire ce qui est bien. On va sortir de là, on va faire un coup d'évangélisation. On va faire du porte-à-porte. C'est pourquoi la Bible dit 2 à 2. On va débarquer quelque part là, tout d'un coup on va être pris là, avec une dame qui nous attend. Je suis venu vous porter l'évangile, madame. Ah, jeune homme, entrez, jeune homme. Si tu n'es pas libre de la convoitise, si Dieu ne traite pas ta vie, il y a des pièges qui t'attendent. Ton zèle va être arrêté de bonheur. Tu vas ressentir que tout d'un coup, dans une situation, ta chair prend le dessus et s'enflamme. Tu es là, face à un piège, tu es en train de glisser. La croix doit traiter la convoitise, c'est sérieux. Et ce n'est pas que les jeunes, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et ce passage dit ce passage parle des idoles. Les idoles font un travail, l'idolâtrie fait un travail secret de préparation à la chute. Ça t'équipe pour le piège qui vient. Émotionnellement, charnellement. Il faut fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, nous dit l'apôtre Pierre. Sinon, on ne comprend plus rien. Quand la convoitise saisit quelqu'un, il ne comprend plus rien. C'est dangereux. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur, mais désirer et être conscient aussi de ses faiblesses et être protégé.
et être dans des relations. Ne pas être seul. Servir Dieu tout seul. Là. Déjà, même spirituellement, c'est pas bon. Hein? Moi, je connais des gens qui étaient zélés tout seuls, mais ils ne sont plus à l'église. Ils étaient tellement zélés tout seuls, le zèle tout seul les a attrapés pour être tout seuls même. Pas de protection. Même spirituellement, que ce soit du domaine de la chair ou à tous les niveaux, pas de protection. C'est pourquoi l'église, c'est un travail d'équipe. Mais pour être en équipe, il faut l'amour. Et il faut la foi pour ce qui ne va pas. Dieu va faire. C'est la foi et l'amour. Hein? Donc, c'est comme ça que les commandements du Seigneur, les commandements de l'Ancien Testament deviennent par la croix un travail profond dans notre vie, de libération profonde, d'une œuvre qui va nous coûter une identification, une souffrance, un brisement pour être changé, pour être libéré, pour laisser derrière nous des morceaux. Le Seigneur peut faire cela par sa puissance et il veut le faire. Amen. Hein? On n'est pas là pour envier personne. On vit dans le contentement. On n'envie personne. Tu es le plus beau, je t'envie pas. Je suis pas extraordinaire. D'après toi. Mais pas d'après ma femme. Confirme, s'il te plaît. On est content de notre foyer, on n'envie pas aucune famille. On comprend que Dieu nous a appelés, Dieu nous aime, Dieu nous a choisis à cet endroit. C'est comme ça que notre vie est. Et il y a un plan dedans. Dieu veut nous apprendre quelque chose de précieux qui va aider l'Église, qui va aider les autres. Certains passent par certaines afflictions pour qu'ils soient réconfortés, pour qu'ils rencontrent d'autres qui vont avoir les mêmes afflictions, ou à peu près, pour qu'ils aient de quoi dans leur cœur réconforter. J'envie personne. J'ai ma vie, il y a le plan de Dieu pour ma vie. Hein? Si tu es grand, tu es un athlète, je t'envie pas. Tu es en bonne santé? Eh bien, gloire à Dieu pour toi. Mais parfois, c'est pas facile, hein? Quand vous êtes malade, vous apprenez que quelqu'un a été guéri. Seigneur, ben moi. Mais Dieu a un plan. Quand Dieu ne nous donne pas quelque chose, pas la peine d'envier personne. Reste dans la foi. Marche avec Jésus. Au moment convenable, il te donnera ce qui te convient. Il glorifiera ton nom, pas toi, pas tes caprices. Il ne va pas satisfaire ta chair. Il ne va pas te faire sauter de ta chaise et après, ta chaise est vide. Il va faire en sorte que tu restes collé sur ta chaise le temps qu'il faut. Avec le Seigneur, c'est la sécurité. Il faut vivre dans le contentement. On n'a pas à convoiter rien, envier personne. Celui qui est beau, celui qui est belle, celui qui a un physique, il a un physique idéal. Idéal pour qui? Idéal pour qui? Si le Seigneur nous a dessiné une tête d'une certaine manière, il a bien un plan au travers de cette tête comme elle est là. Mais oui! Ne venez pas me dire mon nez, trop ceci, cela, ou le penser, ne pensez pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois t'aimer, t'accepter et n'envier personne, ni les biens de personne, ni rien de personne. Et quand tu es comme ça, tu élimines peut-être 50% des troubles de ta vie. Tu élimines beaucoup de troubles. Tout d'un coup, si on tire ça là, tout d'un coup, je suis bien. Je suis bien, j'envie plus personne, je suis bien, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix, je suis bien.
Jacques dit, vous avez des luttes parce que vous convoitez. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal pourquoi? Parce que vous demandez avec un esprit de convoitise pour satisfaire vos passions. Donc vous n'êtes même pas heureux dans la prière. On est content comme on est. Alléluia. On est tous magnifiques. Quand le Seigneur nous regarde, croyez-moi, il ne fait pas de différence. Jésus est bon. J'aimerais lire pour terminer Matthieu chapitre 5. J'aimerais lire quelques versets rapidement. Matthieu, chapitre 5. Vous voulez comprendre un autre aspect encore de la loi de Christ, d'une autre manière, c'est de lire le Sermon sur la montagne. Ça commence par une série de heureux. À la différence du Décalogue, qui est une série d'avertissements, mais ici, c'est heureux. Jésus met le mot heureux avant même de commencer à parler. Il ne s'agit pas là, ce n'est pas des choses pour nous tourmenter, ça. Heureux, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, mon frère, si tu ressens ta misère quand tu écoutes l'Évangile. Si tu ressens ton besoin et si tu ressens ta misère spirituelle. Pas ta misère d'une manière charnelle, comme on vient de parler de convoitise et tout ça. Tu ressens le manque de Dieu dans ta vie, le manque de la vie de Dieu. Tu as compris que c'est ça le problème, c'est là où le bas blesse. C'est ça. Tu ressens ta pauvreté. Jésus dit heureux parce que le royaume des cieux est à toi. C'est-à-dire, quand tu as cette attitude déjà, tu es déjà sur le chemin du bonheur en Christ, de la loi de la liberté. Ça commence par une attitude où on ressent notre manquement. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Tout ça, ça parle du cœur. Vous savez, Jésus parle du cœur. Les pauvres en esprit, les affligés, car ils seront consolés. Si vous êtes affligés, si vous êtes dans le deuil, un bon deuil, un vrai deuil spirituel, vous voulez devenir comme le Seigneur, vous vous sentez privé, vous aimeriez avoir plus de lui, vous l'aimez, vous n'aimez pas votre vie dans le bon sens, pas comme souffrant d'un complexe. Mais vous voulez sa vie en vous, vous êtes affligé, vous allez jeûner, prier, vous êtes affligé, vous voulez avoir la vie du Seigneur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui acceptent d'être dépossédés de ce qu'ils ont. Ceux qui sont bons jusqu'à se laisser dépouiller. Heureux ceux qui apprennent à ne pas réagir dans la chair, qui s'identifient à Christ, qui sont sous la loi de Christ, qui font comme lui sur la croix, qui prennent des coups et qui ne répondent pas. Ta douleur sera dans ta chair, mais pas dans ton cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et les débonnaires héritent la terre. Ils renoncent à se défendre eux-mêmes pour les choses de la terre, mais Dieu prend soin d'eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand tu sens qu'il te manque d'une vie de justice, et tu as soif de cela, ta chair te confronte, te met mal à l'aise quelque part. C'est pas que tu te condamnes, mais tu réalises, zut, comment je peux parler encore comme ça? Comment je peux avoir ce genre de colère encore? Comment je peux encore juger comme ça? Comment je suis encore rapide pour les choses charnelles? Me manque la justice de Dieu. Seigneur, mets ta justice en moi. Et on est affligé. Tout ça, c'est lié ensemble. On ressent notre misère et on a faim et soif de la justice.
C'est-à-dire qu'on a faim et soif de Jésus lui-même. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On est jugé d'après la mesure que l'on utilise dans nos jugements. Et si c'est la grâce, ce sera la grâce pour nous. On obtient miséricorde parce qu'on est miséricordieux. Frères et sœurs, plus vous voyez des situations difficiles à pardonner, par exemple, plus Dieu vous donne l'occasion de faire un investissement, un gros coup. Parce que si vous avez beaucoup à pardonner, vous serez beaucoup pardonné. C'est-à-dire que vous ressentirez la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas que le pardon s'achète avec ce que nous faisons, mais le fruit du pardon. Parce que le pardon, Dieu nous l'accorde. Ce n'est pas nos œuvres qui prennent le pardon. Mais on va ressentir la miséricorde du Seigneur sur nous. Son réconfort. Mais quand on est dur, on juge. Et notre cœur est dur. Et quand nous aussi, après, on est dans notre trou. On est dans notre trou et on est dur dans notre trou. Et là, dans notre trou même, on dit, je suis bien dans mon trou, là. Vous savez comment, quand on est dur, on devient vilain, hein? Il faut être miséricordieux, plein de grâce. On garde un cœur qui est tendre et on garde un cœur qui est pur. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Wow! Car ils verront Dieu. Leur esprit verra Dieu. Ils adoreront en esprit, en vérité. Ils seront comme devant le trône du Seigneur. Quand ils adoreront, ça ne sera pas que des chants. Ils seront dans la présence du Seigneur. Parce que leur cœur est pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein? Ceux qui procurent la paix, qui pardonnent, qui se repentent, qui sont humbles. Ils se feront le bonheur d'être appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Voilà, là on entre dans des choses sérieuses. Mais quand on a fait tout ce chemin-là, quand on a tout ça, la persécution n'a pas de puissance, n'a pas de pouvoir sur nous. Vous comprenez là? Mais si on a raté tous les premières marches d'escalier là, c'est sûr que là, à partir du verset 9, on tombe de haut. Hein? À partir du verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et vous voyez cette justice qu'on partage là de la loi de Christ, parce que la loi de Christ nous parle de la justice de Dieu, manifestée en Christ. C'est notre justice. Quand on la vit, on sera persécuté. On sera persécuté. Il y aura des choses qui vont se passer, on ne va pas s'expliquer ce qui se passe. Parce que le diable n'aime pas ça. Parce qu'il sait que là où il y a le parfum de Christ, il va se passer des choses extraordinaires. Quand on est sous la loi de Moïse, on n'est pas persécuté. On se moque simplement un peu de nous, peut-être. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Comment on arrive à être heureux là? Toujours attaché au premier passage. Parce qu'on a hérité la vie, il y a quelque chose qui s'est passé en nous. On est capable de supporter certaines choses. On est rentré dans un bonheur qui est inébranlable. Et là, on arrive à bénir nos ennemis. On garde le bonheur d'appartenir au Seigneur et d'être dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que tout d'un coup on est persécuté et on est heureux d'être persécuté. On ne peut pas être heureux naturellement d'être persécuté. Mais quand on a passé toutes ces étapes, toutes ces choses-là du cœur, ça s'est passé en nous. On a fait miséricorde. Hein? On n'a pas jugé, on a un cœur pur. On a semé pour la justice. Quand on passe dans les moments difficiles, la joie du Seigneur est notre force. Hein? Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera,
qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Donc, frères et sœurs, qu'on soit encouragés à prendre ce chemin que le Seigneur nous montre, qu'on passe de l'autre côté de la croix. On ne reste pas avec la croix comme ça, on va de l'autre côté. On donne notre vie, on prend notre croix, on suit le Seigneur et on va voir qu'est-ce qu'il y aura dedans. Hein? Il y aura de la persécution, mais il y aura le bonheur. Mais quel bonheur d'être persécuté à cause de Jésus, finalement. L'apôtre Pierre dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. Donc, frères et sœurs, n'oubliez pas, la loi de Christ, c'est une loi parfaite de liberté. Vous êtes libre. C'est une loi qui vous libère, qui vous laisse gérer votre vie dans la liberté. Il n'y a pas une loi pour venir gérer votre vie, vos finances, votre temps, mettre des obligations sur vous, vous faire toutes sortes de reproches. Mais il y a des exhortations. Il y a aussi la réprimande du Seigneur, qu'il ne faut pas mépriser. Mais c'est dans la liberté. Et on fait le choix. Comme Jésus. Jésus a dit, ma vie, on ne la prend pas. Je la donne de moi-même. C'est pareil. Ta vie, on ne la prend pas. Tu entends l'évangile, mais personne ne peut venir prendre ta vie. C'est toi qui la donnes. Et quand tu la donnes, là oui, le Seigneur est d'accord. C'est toi. C'est ton choix, c'est ta liberté. Et il va te récompenser pour cela parce que c'est ton choix. Si ce n'est pas ton choix et que tu es juste un bouton là qu'on appuie dessus, ça te fait marcher, où est ta récompense? Pourquoi tu aurais une récompense? Tu es récompensé si tu as choisi de servir le Seigneur. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre ce chemin, de laisser Dieu travailler notre vie, de s'unir? Donc n'oubliez pas ces deux commandements. Croire au Seigneur, croire dans le Seigneur, s'attacher à la vraie parole, s'attacher au message de la croix. Vous vous souvenez de tout ça? Sinon, allez réécouter le message quand ça sera sur Internet. Et marcher dans l'amour, nous unir dans l'amour, nous supporter, nous excuser, croire en tout pour les uns et pour les autres, surpasser la chair. Parfois, ce n'est pas évident, on va chercher de l'aide, mais surtout, on ne veut pas rester loin les uns des autres. On veut haïr cette petite vie privée. Cette petite vie entre nous et nous-mêmes. Avoir une vie où on reconnaît le royaume de Dieu, la famille de Dieu. C'est ça notre royaume. Notre famille, ce n'est pas seulement notre petite famille. Oui, on prend bien soin de notre petite famille, mais c'est pour mieux l'intégrer à la grande famille. Et c'est pour que quand toutes les familles forment ensemble la grande famille, ça baigne dans l'huile. Ça, c'est le Seigneur. On n'a pas une petite vision terrestre. Moi, ma femme et mes enfants. Et si le pasteur débarque un coup pour nous visiter, c'est qui ça? C'est l'ancien. Il ne sait pas quel âge il est. Au contraire, vous baillez, vous êtes libre de bailler quand vous ouvrez la porte. Oh, dit mon frère, bienvenue. Tu as eu à cœur de venir nous voir, tu viens nous voir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une ouverture de cœur, un truc qui est plus un programme. Ça devrait être libre, on devrait être libre, non? De recevoir une visite pendant qu'on mange. Ils ne savent pas quelle heure il est, on est en train de manger là. Je ne dis pas qu'on va aller visiter les gens à l'heure du repas. Dans la voiture, j'attends un petit peu. Je ne parle pas de ça. Mais quand les choses prennent une tournure, on est heureux, on partage, c'est la vie du royaume. Il y a une porte, mais c'est comme s'il n'y a pas de porte. Parce qu'au ciel, je suis sûr que s'il y a des maisons, il n'y a pas de porte. Ça rentre, ça sort, on est tous dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, conclusion, il faut vivre la vie du royaume de Dieu
pendant qu'on est ici-bas, on vit sa vie, la vie d'en haut. Que ta volonté soit faite ici-bas comme elle est dans le ciel. Que ton règne vienne. Ben oui, vis-le ce règne. Vis ce royaume sur la terre. Exerce l'hospitalité. Que ta maison devienne la maison du Seigneur. Que tu ne regardes pas ta vie et tes biens comme t'appartenant en propre. Mais que chaque jour, c'est devant le Seigneur. Seigneur, comment puis-je t'honorer, Seigneur? Je veux t'honorer, toi. Ça serait tellement un honneur pour moi de faire quelque chose pour toi, Seigneur. Hein? Et là, on ne reste pas seul. On arrête de vivre. On finit courber les épaules comme moi, là, comme je marche parfois. Là. Je vous dis, ma femme me redresse mes épaules. On vit tellement sur nous-mêmes. On finit courbé dans la vie. Avoir un cœur ouvert, nous aimer les uns les autres. Alléluia. Ça ne veut pas dire devenir mal élevé. Hein. Comprenez de mes exemples là. Hein? Puis on est sensibles les uns envers les autres. Hein, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ce qu'on vienne à 7h30. On va être sensible. Mais c'est bon que tout le monde grandisse. C'est un exemple que je donne. Hein? Allô, mon frère, on a besoin d'une voiture parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'un coup de main. On a pensé à toi. Ah bon? T'as vraiment trouvé personne? Écoute, si vraiment tu trouves personne, tu me rappelles dans un instant. Mais la Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est charnel d'être dans ces hésitations. Mais bien sûr, on peut être dans quelque chose qui fait qu'on ne peut pas. Ben ça, on est libre. Mais on devrait avoir une disposition de cœur au point qu'on est triste. Mais je ne peux pas. Ah, zut alors, je ne peux pas. Mais on construit le royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. On est bien. Hein? Appelle un jeune. Allô? Sa maman dit, il dort encore. Réveille-le. On a besoin de donner un coup de main pour un déménagement. Il y a une sœur là. C'est ça le royaume de Dieu. Vous croyez que c'est quoi? Vous voulez prophétiser? Et avoir des dons spirituels seulement? La voie par excellence, c'est l'amour. Quand votre vie est engagée dans l'amour pour donner votre vie, Dieu vous donne en plus des paroles. Des choses, il vous conduit. Ce n'est pas seulement de l'estrade, mais dans la vie même. Vous allez ressentir que Dieu vous éclaire concernant certaines choses. Vous commencez à servir le Seigneur, mais parfois vous nagez au milieu des choses naturelles parfois. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vous fait plonger un petit coup dans la dimension de l'Esprit. Plouf! Hein? Être prêt à servir le Seigneur, à marcher dans l'amour, à donner notre vie. Donner notre vie, nous fortifier, chercher le Seigneur. Dire, Seigneur, j'en ai assez de cette vie égoïste, cette vie enfermée sur moi-même. On n'est pas bien. On s'ouvre. Mais si on n'est pas prêt, on crie au Seigneur, heureux les pauvres en esprit. Au moins on commence là. Au moins on commence à heureux les pauvres en esprit. Mais qu'on ne se dise pas, c'est la vie, hein, et chacun est comme il est. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se retrouver ensemble. Ah, ils aiment se retrouver ensemble. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Hein. Hein? C'est de l'orgueil, c'est pas heureux les pauvres en esprit, c'est malheureux le gros orgueilleux. Mais au moins on ressent notre misère. Si on a raté, au moins on se dit zut alors, j'ai envie de changer de vie. C'est misérable, c'est pas la vie du royaume ça. Je veux vivre la vie du royaume pour que quand Jésus vient, je rentre dans le royaume parce que je suis déjà dans le royaume. La glorification de mon corps n'est qu'une confirmation que je suis dans le royaume.
C'est pas j'ai ma vie, je suis en train de faire la fête, je vis ma vie dans la chair. Papa, et parti. Il est parti tout d'un coup. Il a une vie, il a une attente, il sert le Seigneur, il vit la vie du royaume, il marche dans l'amour, il est dans la foi, on prie les uns pour les autres. On est au courant, pas par curiosité, des souffrances des uns et des autres. Mais on sait, on prie, on est discret, on gère, on marche dans l'amour, on vit la vie du royaume. Et il y a une liberté qui vient dans l'esprit, il y a une paix, il y a une joie. La louange change, l'adoration change, parce que Dieu approuve, Dieu scelle, Dieu met son feu dessus. Il dit oui, j'aime ça, j'aime ce qui se passe. Mais la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Croyez-moi, la grâce du Seigneur, elle est aussi forte, elle est très forte. Mais quand Dieu résiste, c'est aussi fort que la capacité qu'il a de donner sa grâce. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie là? Je vous dirai ce qu'il faut faire de notre vie. On a un écran là, j'ai un schéma pour vous encourager. On appellera ça le grand déménagement. Parce qu'on va déménager. Alléluia. Et je vais vous montrer comment faire. Et je vais vous montrer comment c'est important de déménager. Et vous allez y prendre goût. Vous allez dire, ben je ne savais pas ça moi. OK? Allons nous mettre debout, allons remercier le Seigneur.